bonsoir Rémi Pagani. Bonsoir. Alors ce procès justement pour violation de domicile en raison d'une action politique, c'était le 15 mars 2023. Vous aviez pénétré illégalement dans un appartement vide de la Grand Rue pour y entreprendre des travaux de peinture. On revoit ces images. Alors on est passé et puis on a vu de la lumière, puis on s'est dit que c'était tout sale et c'était ouvert, donc on a décidé de reprendre. Bon, résultat, quand même une ordonnance pénale du ministère public, 5 300 francs de dédommagement versés à l'entreprise propriétaire de l'immeuble, 20 jours amende, 730 francs de frais de procédure. Vous avez contesté cette ordonnance pénale, c'est la raison pour laquelle vous vous retrouvez devant un tribunal. Pourquoi vouloir affronter un tribunal, Rémi Pagani ? D'abord parce que j'estime cette mesure injuste, dans la mesure où cet immeuble a été laissé dans un état déplorable, les lavabos étaient cassés depuis 25 ans. Et l'appartement, je l'ai fait à la demande des locataires que je connais très bien, qui se mobilisent, comme d'ailleurs tous les locataires se mobilisent en ville de Genève pour stigmatiser les appartements vides alors qu'il y a une crise du logement importante. À la Vieille Ville, par exemple, ce matin, à la conférence de presse, une personne de l'association de la Vieille Ville nous a fait état de 3 immeubles vides, alors que la population réclame des logements. Et c'était donc pour stigmatiser, mettre le doigt sur cette problématique. Et nous avions, à quelque part, déjà identifier le problème que subissent aujourd'hui tous les locataires. Mais vous saviez que vous alliez au casse-pipe, pénétrer comme ça illégalement dans une propriété, vous saviez que vous alliez avoir un retour de bâton, Rémi Pagani ? C'était ouvert, on m'a mis un pinceau entre les mains, enfin plus qu'un pinceau, et puis j'ai fait le boulot que l'on me demandait de faire. Je pense qu'il y a quand même des obligations pour les militants comme moi, mais pour les activistes, mais pour les magistrats et les ex-magistrats, de pouvoir prolonger la politique qu'ils ont menée pour faire en sorte que les locataires soient bien logés. Or, aujourd'hui, les personnes âgées sont expulsées de leur logement. Mais on a l'impression, à vous entendre, que Genève serait une zone de non-droit où il faudrait que Rémi Pagani, comme Superman ou Batman, fasse un peu le justicier de la République, mais ce n'est pas votre rôle, Rémi Pagani. Je ne suis pas un justicier. Je soutiens les associations d'habitants, notamment la place des Augustins. Aujourd'hui, il y a des habitants qui se mobilisent contre la Zurich. C'est une grande assurance qui a racheté des immeubles et qui veut expulser, sur la base du droit fédéral, qui veut expulser tous les locataires pour faire des travaux sans garantie de relogement. Et le canton, alors qu'avant, il y a une dizaine d'années, le canton convoquait ses propriétaires en leur disant que ce n'est pas la règle à Genève, il ne convoque plus. Et donc ces gens âgés vont se retrouver à la rue. Est-ce que c'est pas dangereux un peu de mêler le droit de manifester, le débat politique, le fait de mettre des idées sur la table, ce que vous faites d'ailleurs en étant candidat au Conseil d'État, et finalement violer le cadre légal en rentrant, en faisant en quelque sorte des actes de brigandage, Rémi Pagani? Attendez, des actes de brigandage, je m'excuse. J'ai dit que c'était ouvert. J'ai aidé le propriétaire à rénover son bien. Oui, mais donc, un peu de provoque quand même. En plus, je me prends avec sursis. Non, mais c'était pas chez... Il faut savoir que la question mercredi, ce sera de savoir si vous êtes coupable ou non d'avoir pénétré illégalement dans cet appartement. Cet immeuble a été entretenu, le toit était percé, a été entretenu par ses habitants pendant 15 ans. Le propriétaire n'a rien fait et j'estimais légitime. Alors après, un juge en décidera, c'est pas mon problème. J'estimais légitime de pouvoir aider ces locataires à vivre dans de bonnes conditions. Et non seulement ça, à remettre 40 logements, parce qu'il y a 8 rue Royaume qui est aujourd'hui encore vide.